Dans ce tutoriel-ci, on va retourner sur votre site pour aller chercher ce que vous aviez fait la dernière fois, puis aller donner du style à vos liens de navigation ici, les rendre plus jolis, n'est-ce pas? Avant toute chose, il y avait des petits bugs la dernière fois j'avais pas réussi pour tout le monde à solutionner. Parfois, vos sites étaient devenus en noir et blanc, puis on se demandait ce qui se passait. Marilyn, qui a le don de trouver les solutions aux problèmes avec Projet Web, avec Webflow, a essayé. En tout cas, ici, le petit œil ici, ça vous permet de voir ce que ça aura l'air sur l'écran quand quelqu'un navigue puis qui tombe sur votre site. Et normalement, quand vous cliquez là, puis que vous revenez, si vous étiez en noir et blanc, vous devriez revenir en couleur. Fait que ça semble marcher, puis si ça n'a pas marché du premier coup, peut-être réessayez-le une deuxième fois, puis si ça ne marche pas, vous me le direz, puis on cherchera une autre solution. Un autre problème que quelques-uns d'entre vous ont éprouvé, ou peut-être même plusieurs, c'est que l'image d'en-tête ici ne se plaçait pas comme la mienne. D'ailleurs aussi, mon écran à moi d'ordinateur est plus petit que celui sur lequel vous travaillez quand vous êtes dans le laboratoire. Fait que ça peut jouer, la grosseur de l'écran sur lequel on regarde. C'est surtout les proportions de l'écran. Mais cependant, l'image aussi, vous pouvez la déplacer pour la placer d'une façon que vous trouvez plus intéressante. Vous retournez cliquer sur l'en-tête. Donc, vous voyez, là, c'est l'en-tête qui est allumée. Vous vous assurez que vous êtes dans le style. Donc, le pinceau est allumé. C'est vraiment en-tête qui est écrit ici. Vous descendez, retrouvez votre image, là où vous l'avez installée. Vous cliquez sur là où il y a l'image elle-même. Si vous cliquez ici, hein, il va vous proposer d'ajouter une image, puis il va vous enlever votre image. Donc, on va aller ici. Et là, c'est ces flèches-là qui vous permettent de jouer, et ça aussi. Par exemple, vous voyez, si je clique sur cette flèche-là, je fais monter mon image, le plus qu'elle peut, là. Si je l'envoie comme ça, ben là, elle monte au lieu d'aller vers la droite ou vers la gauche parce que tout simplement, elle est déjà à droite. Elle est la bonne largeur, fait qu'elle ne peut pas changer. Vous pouvez la replacer comme vous voulez ou vous pouvez aller faire le undo, n'oubliez pas, il y a toujours ça. Puis si on joue ici avec ça, on peut aussi la déplacer, mais là, je vais faire undo. Dans le sens de la droite ou de la gauche, mon image, elle ne peut pas bouger. Mais vous voyez, on peut la faire monter plus lentement. Des fois, on peut aimer l'effet de transparence que ça donne. Donc, vous pouvez vous amuser avec ceci pour ajuster votre image puis qu'elle soit exactement comme vous voulez qu'elle soit. Ces petits bugs étant réglés, nous allons maintenant passer à donner du style à nos boutons de navigation. Première chose qu'il faut faire pour pouvoir donner du style, vous souvenez-vous, il faut cliquer sur l'item qu'on veut changer et il faut aller dans la palette des styles, en tout cas, c'est pas des palettes, mais en tout cas, il faut aller dans l'onglet style pour lui donner de la classe, n'est-ce pas? Et donc, on clique ici, puis on va l'appeler lien, on peut l'appeler lien nav. Hein? Ça fait un peu, je sais pas, ça fait ça. Il faut écrire lien de navigation, mais mettons lien nav, ça fait un peu français, puis un peu plus court. Puis, vous allez le chercher, vous cliquez dessus. Donc, maintenant, celui-ci s'appelle lien nav. Et comme il y a de la classe, on peut désormais lui donner du style. Ah oui, c'est vrai. Il y a quelque chose que j'ai besoin d'aller chercher ici. Bon, on va quand même aller, c'est la typographie qui m'intéresse de changer. Fait que je vais m'en aller dans l'onglet typographie. Vous savez que si vous cliquez sur couleur, vous pouvez partir à la recherche d'une couleur en tatillonnant. Puis moi, ce que j'aimerais, c'est avoir la couleur du fond ici. Mais il y a une façon d'aller dans Photoshop, d'entrer votre image, d'ouvrir votre image dans Photoshop et d'aller chercher la couleur pile en allant chercher son numéro du fond ici. En publicité, en design en fait, dès qu'on travaille l'image sur l'écran ou ailleurs, d'aller chercher les couleurs qu'on a déjà dans les images qu'on va chercher, donne un rendu beaucoup plus fin. On peut trouver en tatillonnant une couleur, puis peut-être qu'il y aura une couleur qui sera plus belle, mais d'aller puiser dans les couleurs qu'on a, c'est bon. Fait que le truc Photoshop, il va falloir que je vous le montre, puis si j'oublie de vous le montrer, que vous me le disiez. Fait que là, je vais me mettre sur pause pour aller chercher mon code de couleur, parce que je ne l'ai pas à portée de la main, et je vous reviens. Okay, donc, on est reparti. Le code de couleur, donc il s'agit d'enlever le code qu'on a ici, en gardant le petit clic pour le numéro. Puis le code de couleur, vous pouvez le noter pour pouvoir aller mettre le même vous aussi, c'est le 6
F, C, A, C, B. Puis là, vous faites un entrée. Puis normalement, il vous le propose ici, il vous l'offre. Vous cliquez dessus. Bon, il vous dit même comment il s'appelle. Puis, vous dites sauvegarder. Et vous voyez, la couleur a changé. On peut fermer votre fenêtre de couleur. Aller changer, grossir. C'est un peu petit. J'avais envie de l'avoir... non, ça ne fonctionne pas tout à fait. C'est pas ça que je veux faire, mais je veux l'avoir en majuscule. Donc, je vais aller cliquer majuscule. Vous avez aussi l'option petite majuscule. Puis, je voulais mettre le gras, mais je pense que c'est... ça ici. Oui, ici. Donc, en gras. Donc, vous voyez, le lien de navigation est fait. Maintenant, on va aller changer les deux autres. Mais pour changer les deux autres, on se clique sur le deuxième. Puis là, vous allez le nommer. Mais donnez-lui exactement le même nom. Puis en fait, il devrait apparaître là, si vous lui donnez exactement le même nom. Mais là, j'ai peut-être pas fait des lettres majuscules tout à l'heure. Ah oui, donc vous voyez, il vous le propose. Donc, cliquez et regardez ce qui se passe. S'il porte le même nom, il va avoir le même style. S'il porte le même nom de classe, il va prendre le même style, celui que vous lui avez donné. Donc, on retourne faire la même chose avec le troisième. Donc, c'est à retenir. Hein? Dans Webflow, un même nom de classe donne les mêmes attributs. Fait que ça nous oblige, on n'est pas obligé d'aller tout modifier. On en modifie un, puis les autres se modifient automatiquement. Donc, on retourne le chercher et c'est fait. Pour changer les noms, parce que pour vous, les noms ne sont pas changés, puis il y a une faute d'orthographe ici, je vais aller la corriger. Vous double-cliquez, tout simplement, puis vous pouvez aller changer. Aller mettre les bons titres. Donc, on en veut un accueil, un à propos, un témoignage. Une fois que c'est fait, il nous en manque un quatrième qui, juste pour vous montrer comment faire, donc vous vous placez sur n'importe lequel de vos liens de navigation, vous cliquez dessus une fois, vous vous placez dessus, vous faites CTRL copier, CTRL V et vous en avez un quatrième. Et j'ai oublié quel nom je lui ai donné au quatrième. Fait que je pense que c'est nous joindre. Fait que voici, on va l'appeler nous joindre. Il y a la même classe automatiquement parce que c'est un copier-coller qu'on vient de faire. Ouais, c'est ça, c'était nous joindre. Donc, vous avez vos 4 onglets, vos 4 liens de navigation. Ce qui est, vous voyez, quand on passe la souris, c'est intéressant parce qu'il change de couleur. Mais j'aime moins la couleur. Je trouve ça moins joli. J'aimerais ça que ce soit ce petit orange-là ici qui change. Que ça devienne du orange de mon petit robot ici. Bien, je me place sur mon onglet d'accueil ou n'importe lequel de mes onglets. Je m'en vais dans le petit bouton ici en haut du sélecteur là, qui s'appelle States ou État en français. Et là, je vais aller cliquer le deuxième. En anglais, c'est hover. En tout cas, vous pouvez rire de ma prononciation. Puis en français, c'est flotter, je pense que ça s'appelle. OK? Vous cliquez là-dessus, puis vous voyez, il va se placer un petit carré mauve à côté de lien nav. Ça vous dit que là, tous les changements que vous allez effectuer vont être des changements qui vont s'appliquer quand on passe la souris sur le lien de navigation. Et là, on va aller changer la couleur. Et moi, j'ai été chercher la couleur de mon petit robot. Mais bravo, Violaine, j'ai fermé le cahier où j'ai mis couleur. Bon, le voici. Donc, celui-ci, c'est DC4740. Puis le reste, c'est correct. Fait que c'est tout ça, c'est ce que je voulais faire en ce qui concerne la couleur. Maintenant, je trouve que ça arrive un peu vite. Hein? Quand on passe, oups, ça change de couleur un peu rapidement. Je retourne dans ma barre, dans mes états pour revenir à l'état normal. Puis là, on peut descendre un peu plus bas pour aller chercher dans la catégorie effets, les transitions. On clique sur la petite horloge. Puis nous, on veut aller chercher... Oups! Qu'est-ce qui s'est passé ici? Bon. On va aller chercher, on retourne transition, la petite horloge. Puis on va aller dans propriétés. Puis nous, on veut une transition sur la typographie, sur la couleur de la typographie, c'est la couleur qui change. Et puis là, vous lui donnez la vitesse que vous voulez, puis vous pouvez voir ce que ça donne. Là, présentement, c'est écrit 200. Quand on passe, ça va rapidement. Vous pourriez essayer ici, ça va un peu plus lentement. Vous voyez peut-être pas tant que ça la différence, mais supposons que... Il me semble que tout se passe vite ici, puis que la vitesse ne change pas. Je vais aller jouer avec ça ici plutôt. Non,
Normalement, il devrait vous offrir 500 par défaut. Puis pour moi, c'est peut-être parce que j'ai joué avec. Ah oui, c'est juste ça. Donc, je l'ai changé, je l'ai augmenté à 500. Ah, là, ça fait rien parce que c'est la petite. Puis, en l'augmentant à 500, ça vient de ralentir. Puis, on pourrait même, vous voyez, donc ça arrive un peu plus lentement. Fait que vous vous amusez avec ça jusqu'à temps que vous trouviez quelque chose que vous aimez. Puis, quand c'est correct, vous le fermez tout simplement. Puis, vous regardez quand vous passez sur vos liens changent de couleur un peu plus doucement que tout à l'heure. Alors, voilà pour le tutoriel sur les liens de navigation. Le prochain, on va ajouter un titre dans notre en-tête et puis un bouton de navigation. Voilà.